Merci de votre fidélité à FIM FM. Bonsoir et bienvenue dans Talk Politique, votre émission de débat politique par excellence. Ici, nous recevons des acteurs politiques, toutes mouvances confondues, et nous donnons également la parole aux citoyens sur les préoccupations du moment. Avec moi dans cette émission, Ibrahim Assouri, Lenkosoma, bonsoir. Bonsoir Aliou, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous, Mohamed Kaba. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous et bonsoir au Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD. Ah oui. Vous savez, la pandémie n'a pas encore pris fin, mais lorsque les agents dans les CTP ne sont pas encore payés et que les primes de ces agents sont encore bloquées, je crois que ça pose problème. On n'a pas dans les CTP, nous apprenons également des agents vaccinateurs. Tout à fait. Donc c'est un problème qui est très très profond. Ouais. Et on ne peut pas continuer à travailler et à servir la République et qu'on bloque les primes pour des raisons encore méconnues. Il faudrait vraiment qu'on débloque la situation de ces agents qui travaillent dans les CTP. C'est jusqu'à preuve du contraire, les CTP ne sont pas encore fermés et la pandémie existe encore. Ouais. Alors mieux vaut ne pas encore... On n'a pas déclaré la fin de la pandémie. On n'a pas encore déclaré la fin de la pandémie. Il faudrait qu'on trouve une solution idoine rapidement à cette situation. Et la meilleure solution pour en tout cas en finir avec cette pandémie, c'est encourager la vaccination. Mais si les agents vaccinateurs ne font pas leur boulot, ça veut dire que le risque, il est là. Bonsoir à vous, Moustapha Diallo. Bonsoir Mohamed Aliou, bonsoir à tous. J'espère que vous n'allez pas saluer quand même. Non, juste envie de dire à Mohamed Kaba qu'avant de s'attaquer au CNRD, il faut dire à l'ANSS de débloquer les fonds. En tout cas, c'est l'ANSS qui est pointé du doigt. L'ANSS n'est pas ordonnateur, à ce que je sache. Mais l'ANSS, au niveau du budget et de la Banque centrale, c'est une prime qu'on doit travailler pour payer pour les médecins. C'est une question de santé publique. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui gère directement les fonds de gestion. Vous ne pouvez pas avoir un réducteur. Les fonds destinés à la gestion, les fonds destinés à la gestion de la pandémie sont directement gérés par l'ANSS. Mais je suis désolé. Je vois le côté réducteur. C'est une question de santé publique. Je ne réduis rien. Lorsqu'on donne la responsabilité à un certain nombre d'individus, à des Guinéens, à des structures, que les gens jouent bien leur rôle, qu'on arrête de pointer du doigt les premiers responsables du pays. Non, il faudrait que je le ramène un peu à la raison. C'est une question de santé publique. Bien, on parle de la pandémie qui n'est pas encore finie. Mohamed, je ne suis pas contre que ça soit un problème. Non, justement, c'est vous qui êtes en train de cataloguer le CNRD. Bien sûr, s'il y a une entité à interpeller, c'est bien l'ANSS parce que c'est elle qui gère aujourd'hui tout ce qui est pandémie dans ce pays. C'est pas elle qui ordonne. C'est pas elle qui elle est indépendante. Elle est indépendante dans la gestion des fonds. Elle est indépendante dans la gestion des fonds. Moi, je suis désolé. À ce que je sache, tu n'es Bien. pas le porte-parole du CNRD dans ce studio. Eh bien. C'est le CNRD aujourd'hui qui est au pouvoir. L'État est régi par une administration. Attends, ne me dites pas que vous avez un cœur en caillou. Vous avez un cœur en caillou. Bien. Tu n'es pas non plus le porte-parole de l'ANSS. On va continuer. Non, je parle de l'ANSS, mais les agents sont là dans les CTP, ils ne sont pas encore payés. Bien. Mais ce sont des pères de famille qui continuent à travailler, On qui gèrent la pointe pandémie du pour doigt, nous. on pointe du doigt on va le continuer. CNRD, mais l'ANSS gère cette pandémie depuis Merci 2020. bien. L'ANSS ne gère pas les fonds dans les CTP. Bien. Il y a des ordonnateurs, il y a le budget à la Banque centrale. Retenez ça une bonne fois pour toutes que c'est une question de santé publique. On ne peut pas blaguer avec ça. Nul ne blague avec la gestion. Merci beaucoup. Qu'elle soit de la santé publique ou pas. Le réchauffement, il est chaud, le réchauffement, il est chaud. Merci beaucoup. Fidèles auditeurs, Talk Politique se poursuit. À la une politique, après la conférence de presse du RPG Arc-en-Ciel, au cours de laquelle les leaders du parti ont demandé la libération de l'ancien président Alpha Condé, des responsables de cette formation politique ont été convoqués par ce jeudi, et les responsables, mais également les alliés de ce parti ont été convoqués par le CNRD au palais Mohamed V. Pour l'heure, aucune information officielle n'a filtré à l'issue de cette rencontre, mais nous apprenons que le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, n'a pas été tendre avec les anciens dignitaires du régime Condé. On en parle dans cette émission. Est-ce qu'on s'attendait à une telle rencontre? Les talkers pourront sans doute répondre à cette question. Une grande mobilisation de soutien à la junte est annoncée à Conakry. On apprend qu'un groupe d'artistes et de leaders d'opinion projette une manifestation le samedi 7 novembre au stade du 28 septembre. Cette manifestation est annoncée alors que le colonel Mamadi Doumbouya avait dans un communiqué interdit
tout mouvement similaire dans le pays. Quelle est l'opportunité d'organiser une manifestation de soutien au CNRD? C'est la question que nous posons dans cette émission. Quel type de constitution faut-il pour la Guinée? Monsieur Aboubakar So, professeur de mathématiques à l'université de Chicago aux États-Unis, répondra à cette question. Il se prononcera également sur l'évolution de la transition en Guinée. Notre invité, dans un bâton rompu, ça sera Abdoulaye Oumousso. Il est responsable de communication du FNDC. Place à présent à la une politique. La une politique, on commence cette émission par cette autre actualité qui a attiré l'attention de bon nombre d'observateurs. La RTG apparemment a zappé hier la conférence de presse du RPG Arc-en-Ciel, un acte qui n'est pas passé inaperçu. Et la question qu'on se pose, la RTG n'est-elle pas en train de perpétuer les anciennes pratiques, c'est-à-dire être au service d'un chef au lieu d'être au service du public, du peuple, Moustapha Diallo? C'est le contraire qui m'aurait étonné hier. Parce que les gens parlent du RPG hier, mais sachez que la RTG a été le premier média à lâcher Alpha Condé. Ah oui? Eh oui. Alpha a été conjugué au passé dès le lendemain du coup d'État. Sur la RTG. Mais au-delà de ça, la RTG est en train de vivre... Qu'est-ce que tu racontes là? La RTG est en train de vivre un autre... Le président lâché par la RTG, moi je n'arrive pas à comprendre. Il va nous aider à comprendre cela. Allez-y, Moustapha. Mais ça n'a pas de lien, ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Mohamed, laisse-moi aller au bout de mes idées. Ne faites pas perdre des idées. Il est en train d'avancer ses idées. Vous allez mieux comprendre si vous l'écoutez quand même. Je dis et je répète, la RTG couvrir cette conférence de presse du RPG Arc-en-Ciel, c'est ce qui m'aurait étonné. Ah oui. Mais la RTG, qu'elle soit absente de cette conférence de presse, ça ne m'étonne pas du tout. Donc on est en train de perpétuer ces anciennes pratiques où on met de côté... On est en train d'institutionnaliser cela, s'il faut le dire. Quand un régime passe ou un régime est dans l'opposition, il ne faut pas lui donner la parole sur un média qu'on qualifie de média d'État. Ouais. Est-ce que la RTG est-ce qu'elle aurait reçu une information, des instructions directes venant du CNRD? Non, pas du tout. Cette règle-là, la RTG s'est imposée cela depuis belle lurette. Alors que c'était une opportunité pour changer la donne, je pense. Oui, cette période, chacun devrait franchement essayer La RTG a eu l'opportunité en 2007. Elle n'a pas arrêté, elle n'a pas pu le faire. Elle l'a eu en 2008, quand le CNDD est venu au pouvoir. Elle ne l'a pas fait. Elle l'a eu en 2010, quand Alpha Condé est venu au pouvoir. Elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas avec le CNRD en 2021, elle va le faire. Bien. Mais il faut dire, Aliou, que la RTG, au sein de la RTG, aujourd'hui, il y a assez de problèmes auxquels le média d'État est confronté, qui l'empêche aujourd'hui de faire. Il y a une division totale au sein de cette boîte-là. Je pense qu'il faut régler ces problèmes-là. Et si ces problèmes sont réglés, et on pourra faire face à d'autres problèmes, comme lâcher le RPG ou lâcher Alpha Condé ou les autres entités. Voilà, Mohamed Kaba, apparemment la RTG a tourné dos au RPG. Non, moi je tourné le dos au RPG. Ce n'est pas sous ce temps que moi je vois cela. Vous vous souviendrez d'abord que dans chaque rédaction, on tient un conseil chaque matin. Le conseil est souverain dans ses prises de décision. C'est le conseil qui décide tel sujet doit être traité et couvrir cette... Et vous estimez que c'était pas important. Une conférence de presse comme celle du RPG Arc-en-Ciel n'était pas importante autant pour moi pour ne pas être couverte par un média qui a aussi un audimat aussi grand que la RTG. Je suis désolé, Mohamed. Le conseil de rédaction certainement a décidé de ne pas couvrir cette conférence de presse du RPG Arc-en-Ciel. Alors dans ce conseil est passé à côté. Seul le rédacteur en chef peut nous dire pourquoi les raisons vraiment qui ont prévalu vraiment à cette absence. Mais au-delà de cela, c'est une conférence de presse qui a été largement diffusée dans tous les médias, les médias privés. Donc l'information, on avait besoin d'apprendre une information, on l'a su, on a eu le contenu de cette conférence de presse. C'est ça l'essentiel. Mais cataloguer ou étiqueter la RTG, qu'il faut rappeler, qui était un média d'État. Oui. Qui était un média d'État. Au service de l'État. C'est tout le monde. Tout le monde a droit à la parole sur la RTG, Mohamed. Je vous dis
que l'information a été diffusée dans tous les médias privés. Vous avez eu la teneur de l'information. Donc ce n'est pas une question. Pourquoi le média public n'a pas diffusé à la RTG? Pourquoi le média public n'a pas diffusé? Aujourd'hui dans ce pays, si cette conférence de presse était diffusée, parce qu'il y a une certaine opinion qui commence à se dégager. Il faut couper la tête à Sekouba Savané. Sekouba Savané, entre guillemets, est un militant du RPG. Donc si on étiquette aujourd'hui le monsieur... Si on diffusait cette conférence, c'est pour dire encore que Sekouba Savané est dans le sabotage. C'est comme ça, malheureusement. Les esprits sont formatés. Les esprits sont formatés. Si le rédacteur en chef, aussi le conseil de rédaction est souverain, comme tu le dis, moi-même. Rien ne m'étonne. Monsieur Diallo souffrait de m'écouter. Parce que ce que je vous dis est tellement sérieux que ce n'est pas un débat avec lequel qu'on ironise. Non, mon mec, je suis pas en train d'ironiser, mon mec. Non, mais je suis pas en train d'ironiser. Je suis pas en train d'ironiser. Apparemment, Moustapha est devenu Lincoln la miniature. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Il a été vacciné par Lincoln. Merci beaucoup à vous. Je préfère Lincoln parce qu'il est en face de moi. Parce que je sais que les hostilités seront déclenchées. Je suis désolé. Je n'aimerais vraiment pas que cela arrive. C'est inévitable tout compte fait. Lincoln, je vous écoute par rapport en tout cas à ce tact que j'ai déjà vu ça sur la toile où beaucoup se demandent comment est-ce que la RTG pouvait tourner le dos au RPG. Il faut se détromper sur le statut de la RTG. La RTG n'est pas un média d'État, c'est un média de service public. Mais très malheureusement, il y a ce qu'on appelle là-bas l'autocensure. Je vais rappeler à Mohamed Kaba, lorsqu'on fermait le cimetière de Bambeto, la RTG a couvert. Quel cimetière était fermé? Non, à côté. Non, moi je n'ai pas vu un cimetière fermé. Non. Ça c'est une bonne vérité. Écoutez, mais aucun cimetière à Bambeto n'a été fermé. Ça a été fermé. Non, en aucun cas. Oh, mais attends. Non. On avait annoncé. Oui, c'est une annonce pour des travaux d'intérêt général qui ont été annoncés par le ministre Kourouma. Oui. Mais aucun cimetière n'a été fermé. Mais bien sûr. Et finalement, ça a été fermé pour ces travaux, ces soi-disant travaux qui n'ont pas continué parce que la junte est venue au pouvoir, le cimetière a été ouvert. Ouais. On a tiré sur des cadavres à Bambeto à côté, à un micron de la RTG. Ça a été couvert. Tous les jeunes assassinés pendant les manifestations de 2010 à nos jours, la RTG en aura parlé, mais il suffit qu'on tue un gendarme ou bien un gendarme soit blessé, que le soir, le JT soit consacré à cela. Donc, ne soyez pas étonnés. La RTG s'auto-censure. Bien. Ces journalistes ne sont pas suffisamment courageux pour prendre leurs responsabilités. Moi, à leur place, je fais un reportage. Je préfère qu'on me censure et qu'au lendemain, je quitte la boîte pour dire que tel monsieur a refusé comment dire. Mais il y a une rédaction qui envoie les reporters. Les reporters pas, cette rédaction. Non, j'en viens. Cette rédaction, on a eu une conférence quelque part où c'était lors d'une journée internationale de la presse, dans un hôtel à côté, où les rédactions étaient venues s'expliquer. À l'époque, c'est mon ami Kamara qui était red chef, qui avait expliqué le fonctionnement de la RTG. Où il avait dit que, pendant leur rédaction, ils ciblent des événements, parfois ils laissent nos événements. J'ai dit, mais non, c'est pas possible ce que vous faites. Ils disent non, parce que voilà, il y a M. Ousmane Kamara, ancien commissaire à la HAC, qui a rappelé que non, lui, il est douane de la RTG, mais ça ne devrait pas fonctionner ainsi. C'est-à-dire tout élément qu'on croit peut-être proche de l'opposition ou qui peut contrarier le gouvernement, la RTG, même si l'élément a un intérêt national, on met complètement de côté. Cette fois-ci, j'aurais voulu que la RTG, c'est vrai que le RPG à travers le parti au pouvoir et ne voulait pas l'opposition sur les zones des médias de service public, mais qu'hier au moins, qu'on dise qu'on a changé, qu'on couvre cela. Mais ce n'est pas étonnant. À part les campagnes électorales, c'est le 6 octobre qu'on a entendu Sidia et Cellou Dalein dans un journal à la RTG. Parce que les militaires les ont conviés à une réunion. D'où mon argument que la RTG a lâché le président Alpha Condé. Le fonctionnement fait défaut. Aujourd'hui, on devrait... Il y a un angle de traitement. Quand vous allez à une activité, couvrez, vous choisissez votre angle de traitement. Ce n'est pas nous qui allons leur apprendre cela. Mais boudez carrément les événements parce que vous pensez que c'est l'opposition ou pour tel ou tel autre intérêt. Ce média n'appartient à personne, c'est pour les Guinéens. Merci beaucoup. Une fois de plus encore, il faut rappeler
que de ce côté, les gens s'autocensurent. C'est même pas le directeur Savané, mais ces journalistes ne sont pas courageux. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Également, on va à présent nous intéresser à cet autre sujet concernant la convocation des responsables du RPG Arc-en-Ciel. Je ne sais pas si, Mohamed Kaba, vous avez eu vent de cette nouvelle que... Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que j'ai eu Est-ce vent. que cela vous étonne? Non, mais je suis même abasourdi. Parce que ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui est extrêmement grave. Comment? Nous sommes dans la délation. Je comprends et je tire la conclusion que le RPG Arc-en-Ciel est un parti qui fait peur. Parce qu'à chaque sortie, on alerte le CNRD. Ben, attention, ce sont des personnes qui sont des dangers. En quoi ces cadres constituent un danger pour la République? Est-ce que ce n'est pas un parti légalement constitué qui doit organiser une conférence de presse? En quoi les propos de ces cadres sont subversifs? En quoi les propos de ces cadres peuvent compromettre l'unité nationale? En quoi les propos de ces cadres heurtent de sensibilité? C'est-à-dire, on prend un mot, un bout de mot d'un propos, on déforme, on interprète à sa façon. Moi, le président Damaro, j'ai un respect religieux pour lui. C'est un tribun. C'est un tribun. Ça prouve seulement que le RPG est un parti qui est très organisé. C'est un parti aujourd'hui qui est très structuré. Voilà. Moi, j'ai déjà eu des échos. Le colonel a tenu un langage très ferme en disant qu'il ne fait pas l'amalgame entre les cadres du RPG et les anciens gestionnaires. C'est-à-dire c'est un tandem et que vraiment force rester à la justice pour pouvoir décanter la situation. Mais pour l'heure, c'est une peur. Je comprends que c'est une peur bleue. Mais je ne vois pas l'opportunité de les inviter à chaque fois qu'il y a une conférence de presse. Mais il faudra élargir la même mesure aux autres partis politiques qui font des assemblées générales qui tiennent des propos pas vous n'allez pas vous n'allez pas occulter dans ce pays pour l'instant tout ce qui est arrivé. C'est suite à la gestion du RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce coup d'État, et bien la situation dans laquelle nous sommes. Ce coup d'État, ce n'est pas un coup d'État de l'armée guinéenne. C'est le coup d'État du groupement des forces spéciales. Bien. Qui a une armée à part. Oui, qui a un groupement des forces spéciales. Qui a une armée à part. Ce n'est pas l'armée. Qui a une armée libérienne. Qui a une armée américaine. Ou qui a une armée française. Moi, je comprends la crainte du CNRD. Reviens sur terre. Je voudrais vraiment humblement demander au CNRD de ne pas céder souvent à ces délateurs qui prennent des colporteurs, qui font de la dénonciation calomnieuse. Parce que ce n'est pas normal dans un État. Il faudra qu'on laisse les partis politiques librement exercer leur activité. À ce que je sache, le RPG n'est pas un parti rebelle. Le RPG n'est pas un parti qui peut appeler à la guerre. En aucun cas. Ils ont très mal compris. Ça a été très mal compris. Et je sais, c'est quand ça vient de l'autre camp, ça ne m'étonne pas. D'accord. Merci beaucoup à vous. Lincoln, que pensez-vous de cette convocation? Il faut qu'on fasse une différence entre le RPG, parti légalement constitué, et ces caciques qui traînent des casseroles, qui veulent se réfugier. Vous êtes la justice? J'en viens. Ah non, vous n'êtes pas la justice. La fortune de Damaro aujourd'hui. Moi, je ne connais pas sa fortune. Tu peux justifier. Ces camions à Boké. Mais je n'en connais pas. Les 15 milliards. Je n'en connais pas. Non, maintenant, moi, j'en viens. Non. J'en viens. Vous avez des preuves? Oui, pourquoi pas. J'ai des preuves. D'accord. Allez à Boké. Damaro a combien de camions? Comment il a eu l'argent là? Deuxièmement. Mais ça, les 15... ça c'est à la justice. Écoutez, tout à fait. En tant que citoyen, on le sait aussi. Des gens. Non, ici, vous parlez en tant que journaliste? Non, écoutez. Oui. Oui. Journaliste investigateur. Ce que je dis, bien. J'assume. Donc, laissez-moi mes propos. Allez-y. Allez demander à Damaro comment il a eu tous ces camions à Boké. Quelle fortune avait-il lorsqu'il venait, en tout cas, au pouvoir? Entre griffes. Deuxièmement, demandez à Damaro qu'est-ce qu'il a fait des différents marchés de l'Assemblée nationale qui donnait à sa fille. Combien a-t-il gagné? Les 15 milliards de l'Assemblée qui devraient être envoyés à Kipé pour la construction, qu'est-ce qu'il en a fait? Demandez à Damaro quand il était à Zérekoré, j'ai dit ça hier, à Zérekoré, et qu'on massacrait les populations de ce côté, quel rôle a-t il joué? Donc, voilà, plein de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses. Mais je pense les gens là, l'école n'est pas la justice. Les gens là, aujourd'hui, devraient nous dire, nous expliquer leur gestion. Je suis d'accord. On laisse le RPG en paix. Je suis d'accord. Le RPG est un parti légalement constitué. C'est des gens qui cherchent aujourd'hui. Est-ce que vous voulez nous dire qu'ils sont en train aujourd'hui d'utiliser le parti? Ils veulent utiliser le parti pour des fins personnelles. Le parti est légalement constitué et vous vous rendrez compte aujourd'hui que ceux qui parlent là ne font même pas 1% au sein du RPG. C'est des gens qui ont contribué aujourd'hui à enterrer et Alpha Condé
et la Guinée. Ce que je dois dire très rapidement, non. D'abord, ce n'est pas le rôle. C'est qu'il se transforme en justice. Il n'est pas la justice. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont des présumés innocents. En aucun cas, on a vu un mandat. Leur fortune. Si on doit justifier les fortunes, il faudra qu'on remonte depuis le temps Lansana Conté. D'accord. C'est ça. Moi, je voudrais qu'on élargisse la paix. On ne peut pas être il y a eu des auditeurs dans ce pays. Il y a eu des auditeurs dans ce pays. Non, quel auditeur? Arrêtez-moi ça une bonne fois pour toutes. Voilà, écoutez, Mohamed. Non, je ne veux pas aujourd'hui. Cette chasse à l'homme qui a commencé, elle doit s'arrêter une fois. Il faudrait qu'on arrête de nous faire peur avec ce terme chasse à l'homme. Il n'y a pas une histoire de chasse à l'homme. Allez où? Je vous en prie. C'est la chasse aux prédateurs. La chasse pas à l'homme, aux sorciers, aux prédateurs et aux voleurs. Laissez les hommes en paix. Voilà, Moustapha, rapidement. Lorsque vous confondez la gestion de l'État à la gestion des affaires publiques à la gestion des partis politiques, ne soyez pas surpris de vivre un tel événement. Lorsque vous renversez un pouvoir et que vous traînez avec l'audit et l'information judiciaire, vous vous faites peur par ce que vous avez renversé. C'est ce que le CNRD, c'est ce ping-pong-là qui existe aujourd'hui entre le CNRD et le RPG. D'une part, le RPG, certains caciques du RPG veulent utiliser le parti pour leur intérêt personnel. Mais non, c'est Mohamed, laisse-moi terminer. Oui. Je ne peux pas laisser passer ça. Oui. C'est le contre-vérité. Il va terminer. C'est le contre-vérité. Oui. À ce que je sache, c'est pas tous les militants ou membres du RPG qui avaient la main dans la pâte. Il y avait un certain nombre d'individus, de membres, de militants du RPG qui étaient aux affaires à un moment donné. On n'en discute pas. Ce que je dis, c'est que qu'est-ce que vous leur reprochez aujourd'hui? D'une part, dites-moi. D'une part, les gens sont en train d'utiliser, certains membres du RPG sont en train d'utiliser la libération d'Alpha Condé comme un fonds de commerce. Et cela est établi, cela est clair. Et de l'autre côté, ils utilisent la mobilisation, la force de frappe, si je peux me permettre de l'expression, du parti pour menacer le CNRD. On va observer une pause, fidèles auditeurs. On revient juste après. Une politique, quel type de constitution faut-il pour la Guinée? Monsieur Bokarso, professeur de mathématiques à l'université de Chicago aux États-Unis, répondra à cette question. Mais avant d'aller avec notre invité, nous allons lire rapidement ces réactions des internautes sur la page Facebook du film Guinée. Barry Abdoulaye Fugumba nous écrit bonsoir à Talk Politique. La RTG pouvait diffuser la conférence de presse des dignitaires de l'ancien régime sans faire passer certains propos qui peuvent jouer contre la cohésion nationale. Donc, évitons les erreurs du passé et je suis contre qu'on organise une manifestation de soutien pour le CNRD car actuellement, on a beaucoup de choses à faire pour faire sortir notre pays dans cette situation. Merci à vous pour votre réaction. Bolokada Trouama nous écrit également bonsoir mes chers frères, il faut que le colonel arrête cet acharnement contre les cadres de RPG Arc-en-Ciel. Nous n'allons jamais abandonner notre champion, le professeur Alpha Condé. L'acharnement contre nos cadres sera très coûteux à leurs équipes. Si on se réveille, c'est pas bon. Voilà, nous disons non à l'acharnement. Bolokada Trouama, l'enfant chéri de Dingirai, communicant du RPG Arc-en-Ciel. Merci à vous. Nous avons une autre réaction de Barry Alpha Coben qui nous écrit bonsoir à vous les talkers. Moi je pense que le CNRD nous fait perdre du temps inutilement. Ces deux convocations des anciens dignitaires devraient être des convocations des forces vives de la nation pour trouver un terrain d'entente par rapport à la durée de la transition. Sinon, comment est-ce qu'on peut priver Alpha Condé de sa liberté et laisser tous les anciens dignitaires en liberté et croire qu'ils vont s'asseoir et croiser les bras pour regarder le CNRD. Merci à vous, Barry Alpha Coben. Tierno Amadou Diallo également nous écrit bonsoir les talkers. Mamadou Ali dit à Mohamed Kaba que le corona est parti avec Koro pour les anciens dignitaires déchus. C'est normal que de les convoquer à propos de leur langage. Bonne soirée à vous. Voilà, signé par Tierno de Kiangel Silimi Paikoun Foulawa. Voilà. Nous avons une autre réaction de monsieur Soperedio qui nous écrit
dit, bon, le colonel Doumbouya et le CNRD doivent impérativement arrêter les délinquants du RPG. Voilà. Merci à vous. Duralex Baldé également nous écrit, le CNRD doit éviter tout mouvement de propagande ou mouvement de soutien qui sera organisé au stade du 28 septembre en son nom pour tenter de tenir tête à la communauté internationale en allant sur ce chemin. Le CNRD et son président, colonel Mamadi Doumbouya, risquent de nuire leur mission. Merci à vous, chers internautes. Nous allons à présent poursuivre les débats, mais cette fois-ci avec notre premier invité. Il s'agit de M. Abouakar Sow, il est professeur de mathématiques à l'université de Chicago. Bonsoir, M. Sow. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bienvenue dans cette émission. Nous avons du mal à vous entendre. Allô, est-ce que vous nous entendez? Oui, moi je vous entends très bien. Eh bien, la communication, elle est très faible. Hein, là. Allez-y. Je sais pas, est-ce la même chose, est-ce la même sortie pour les auditeurs? Parce que si c'est le cas, c'est pas évident de continuer. C'est seulement... voilà, la toute première question. Quel est votre regard sur cette transition en Guinée? Allô? Alors oui. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Je dis bien, quel est votre regard? Quel regard portez-vous sur la transition en Guinée? En général, bonjour d'abord à tout le monde. Bonsoir. Ouais. On a pris, d'accord. Oui. En général, la transition, je la trouve dans la bonne direction. C'est-à-dire, elle est positive parce qu'il faut reconnaître que l'ancien système nous avait mis dans l'impasse. Nous étions dans une impasse politique. Et on ne savait pas à quel diable se fier en fait. Maintenant, avec cette transition, on a de l'espoir. Maintenant, il faut pas aussi courir trop tôt. Donc, il faut voir les choses, mais la direction est bonne. Elle est bonne parce que si vous vous souvenez, en 2010, en voyant même l'équipe formée avec M. Alpha Condé, on sentait que c'était une équipe de campagne. Donc, avec celle-ci, ça semble être une équipe de travail. Maintenant, pour le moment, c'est un bon groupe. Bien. Est-ce que c'est une bonne équipe? Là, on ne sait pas encore. L'avenir nous le dira. Alors, monsieur Sow, allez-y. Non, allez-y. Allez-y. Donc, nous restons prudents pour le moment. On ne peut pas dire assez de choses. Mais la direction est bonne. L'intention est là. Alors, monsieur Sow, la grosse question que l'on se pose et l'équation à résoudre, c'est bien évidemment la durée de la transition qui n'est pas encore déterminée et le nombre de sièges accordés aux partis politiques au sein de ce CNT qui risque, entre guillemets, de créer la friction entre le CNRD et les partis politiques. Quel est votre regard sur ces deux questions? Voilà la première pour la durée de la transition. Vous savez, généralement, pour tout programme socio-économique, pour qu'il décolle, il faut 500 jours, c'est-à-dire 1 année et demie. 1 année et demie suffit en général pour vous dire que si c'est dans la bonne direction, c'est si l'avion a décollé, ou peut décoller, ou bien c'est fracassé. Donc, 1 année et demie, c'est absolument nécessaire. Même si vous faites attention à ces téléphones que vous avez, chaque 18 mois, il y a un nouveau type de téléphone. C'est toujours comme ça, c'est 18 mois. Donc, avec le temps aussi, comme c'est une affaire sociale, il faut étendre à 2 ans. 2 ans serait mieux, à mon avis. Oui, ça c'est votre peut-être choix ou proposition, mais sauf que on ne connaît pas pour l'instant parce que rien n'a été dit. Est-ce que cela ne vous dérange pas personnellement? Personnellement, non, pour le moment, avant la fin du gouvernement, avant la fin des choses. Mais il ne faut pas qu'on se presse de trop. Donc, j'aurais voulu donner un peu de temps, peut-être dans 15 jours. Ils auront un programme clair. À partir de ce programme, ils donneront le temps. Et si le temps coïncide avec le programme, c'est-à-dire il faut le programme d'abord. À partir du programme, maintenant, on définit le temps qu'il faut. Alors, c'est une transition encore, c'est pas un truc perpétuel. Alors, la deuxième question de Mohamed Kaba, d'accord, la deuxième question de Mohamed Kaba concerne un peu la place accordée aux représentants des acteurs politiques. Nous avons constaté au sein du gouvernement qui est en train d'être mis en place, les politiques ne sont pas aussi représentés. Et au CNT, nous voyons que ce n'est que 15 places qui sont accordées au CNT. Alors, il y a déjà des interrogations.
il y a des qui surgissent. Est-ce qu'on ne risquerait pas de constater dans l'avenir des accrochages entre les politiques et le CNRD? Bon, réellement, le politique, c'est-à-dire ici, c'est les partis politiques, le travail d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Donc, eux, ils doivent rester même hors du jeu et se battre pour la conquête du pouvoir. C'est ça le rôle d'un travail d'un parti politique. S'il a un programme, il reste out et il fait son travail, il fait sa campagne avec son programme pour la conquête du pouvoir parce que la transition est limitée et il y aura des élections. Donc, deuxièmement, la transition elle-même, elle n'a pas besoin de politiciens, elle a plutôt besoin que de technocrates pour faire cette constitution et surtout la constitution. Bien sûr, justement, on va parler tout à l'heure de cette constitution. Voilà, pratiquement, plus vous mettez les politiciens, généralement, ils ont des intérêts cachés. Parce qu'eux, ils défendent des intérêts, les politiciens. Donc, il faut s'en méfier. Plus vous les mettez en gros nombre, surtout maintenant, plus on aura des problèmes. Donc, 15, je ne sais pas, il y a combien de partis, réellement, il y a combien de partis politiques en Guinée. C'est le problème, parce qu'un parti politique aussi, qui ne va pas aux élections pendant 3 tours, disons pendant 10 ans, n'est plus un parti. Il faut aussi que ces partis politiques arrivent à expiration quelque part. Bien. Merci. Moustapha, rapidement. Alors, puisque vous avez parlé de cette constitution-là, et aujourd'hui, en moins disons pendant une décennie, la Guinée s'est dotée de 2 constitutions. Et vous, à votre regard, quelle serait entre ces 2 constitutions, quelle pourrait être utilisée, laquelle des 2 devrait être utilisée comme base pour la nouvelle constitution qu'on doit se doter, et quelle devrait être justement le type de constitution que la Guinée devrait se munir? Oui, en fait, je disais, bon, ce matin-là, que toutes ces constitutions ont failli parce qu'elles n'ont fabriqué que des dictateurs. Parce qu'on donne, vous savez, le cas guinéen, vous me donnez quelques minutes, le cas guinéen est spécifique. C'est-à-dire le président a accès d'abord à la planche à billets, il peut faire de l'argent en cas de crise, il a accès aux mines, il a accès à la banque, il a accès... Il n'a pas de force étrangère comme une base militaire comme au Sénégal et autres. Il n'appartient pas à la zone franc, il est indépendant. Il n'a rien, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc il est libre. C'est-à-dire c'est un demi-dieu. À l'intérieur aussi, il est chef des forces armées, mais il a tout dans ses mains. Et il n'y a pas d'organisation solide religieuse en Guinée comme au Sénégal. Vous savez, nous, nos organisations vivent dans le monde. Les Kémans ne sont pas organisés pour produire de l'argent. Donc, ce n'est pas comme au Sénégal ou ailleurs. Les chrétiens ne sont pas nombreux qui dépendent du Vatican. Nous sommes sunnites. Généralement, nous sommes indépendants. Donc, il n'y a pas de structure. Donc, il n'y a pas de classe, si vous voulez, émergente, classe économique. Il n'y a pas de patronat, il n'y a pas de syndicat. Il n'y a rien pour l'empêcher de devenir un roi. Donc, il faudrait aujourd'hui réduire... C'est seule la constitution, donc c'est seule une constitution qui peut peut-être l'empêcher d'être un demi-dieu dans ce un roi. Alors c'est tout ce qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut alors? C'est exactement ce qu'il faut. Alors maintenant, bon, nous avons toujours les 3 branches du pouvoir, à savoir le législatif, c'est-à-dire le Parlement, le judiciaire et l'exécutif. Il est chef de l'exécutif. Il attend qu'on lui donne l'argent. Il n'a pas accès à l'argent tant que le Parlement ne le donne pas, comme ici aux États-Unis. Comme ça se passe. Le budget, c'est-à-dire il a accès au budget seulement. La Banque centrale, le Trésor et toutes les sources d'argent, la Banque centrale, le Trésor, les impôts, tous doivent être dirigés par des gens, des professionnels. Ils se font élire dans les différentes régions naturelles, les 4 régions naturelles et la diaspora, la 5e si vous voulez région. C'est-à-dire ils se font élire, ils viennent pour être membres d'un comité, d'un conseil d'administration, pour administrer, pour surveiller comment l'argent rentre, comment il va au Parlement. Ainsi, au Parlement aussi, il y aura 2 chambres. Une première chambre basse qui sera remplie de politiciens, comme un peu partout, et une chambre haute qui sera remplie par les professionnels de la même manière. Ils viennent eux aussi, par exemple, si les régions envoient, par exemple, 2 par région, on prend les 2 premiers, et le premier prend un mandat de 6 ans,
le deuxième prend un mandat de 3 ans. Ainsi, on pourra renouveler pour que la Chambre ne se vide jamais, la Chambre haute. C'est une chambre de professionnels, un peu comme au Canada. Partout, les Sénats, c'est comme ça. Même en France, c'est pas le peuple qui élit, c'est des trucs, des organisations qui élisent le Sénat. C'est des professionnels. Pour empêcher le parti de prendre tout le pouvoir. Sinon, on mettra des démagogues. Est-ce que vous essayez de nous faire comprendre qu'il faut un régime parlementaire? Donc, il y aura 2 chambres. Et au niveau de la justice aussi, il y aura la Cour suprême, comme on dit. Bon, il y aura un comité d'éthique qui sera chargé de voir la probité des gens et surtout, par exemple, vous voyez en Guinée, quand vous nommez quelqu'un à un ministère, il aligne tous ses parents, toute son ethnie est là. C'est pas normal, c'est une nation. Il faut mettre tout le monde. Donc ce comité d'éthique doit veiller à ça. Ensuite, il y a un comité contre la corruption. Parce que la corruption, c'est un sport national en Guinée. Le troisième, c'est pour organiser des élections. Tout ceci doivent être élus. Par exemple, si on organise les élections en Haute-Guinée, c'est les autres régions qui enverront des gens pour contrôler, pour faire le fichier, le rendre clair et faire les élections. Et comme ça. Maintenant, tout ceci, ce paquet doit dépendre de la justice. Et cette justice est indépendante du président. Maintenant, il y a le troisième, il y a le président. Il est chef de l'exécutif. Maintenant, quand on lui donne l'argent, avec son plan, il applique le plan. Maintenant, ces organisations telles que le judiciaire peuvent bondir sur l'exécutif sans l'avertir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit sous contrôle lui aussi. Sinon, c'est ses parents, comme un peu partout, on voit le frère du président, le fils du président rentrer faire la pagaille avec l'argent de l'État. Voici comment il faut organiser les choses pour que chacun ait des comptes à rendre à quelqu'un, à un autre. Et chacun ait peur de se retrouver devant la justice. C'est ce système-là, c'est cette structure qu'il faut créer. C'est ce que j'ai appelé la structure de gouvernance. Ça existe partout. Si vous voyez tout de suite, vous allez sur Google, vous tapez la structure de la gouvernance française, ou canadienne, ou américaine, vous trouverez cette structure. Mais nous, on n'en a pas. C'est ce qu'il faut créer d'abord. Après, on habille ça pour faire la Constitution. Mais le jeu, c'est de réduire, de contrôler tout le monde. Parce que l'argent appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. C'est lui qui décide. On emploie quelqu'un et le peuple peut mettre et démettre n'importe qui à tout moment. C'est cette structure qu'il faut créer. Voilà, c'est pas le président qui donne l'argent. Alors, un tel régime, comment pourra-t-on l'appeler? Pardon? Un tel régime, quelle dénomination pouvons-nous... Vous pouvez l'appeler, c'est toujours un truc un peu parlementaire, semi-parlementaire, parce que c'est le Parlement qui a un peu plus de pouvoir encore. C'est un peu parlementaire, parce que ça s'adapte à nos réalités. On ne peut pas, parce que ces régions naturelles existent. Il faut qu'on les utilise positivement. Chacun aura honte de se faire rabrouer dans sa région pour dire qu'il a volé. Parce qu'on a honte de ça au moins. On n'a pas peur, mais on a honte des fois. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut jouer, des choses intelligentes pour faire travailler le système. Bien. Est-ce que M. Sow a... Les régions là n'ont pas de choses, n'ont pas de gouverneur élu, etc. Donc c'est pas un système fédéral. D'autres vont sauter, c'est fédéral. Non, c'est pas fédéral. Tout est un régime militaire. Mais monsieur Sow, tout ce que vous dites, ça c'est importé du système américain, pendant que la réalité en est autre chose en Guinée. Et de l'autre côté, ce que je voudrais vous dire par contre, est-ce que quelque part vous n'essayez pas de tordre le cou au droit? Si nous prenons la constitution qui a été dissoute, elle a été adoptée par voie référendaire. Qu'en dites-vous? On ne va pas revenir sur la dissolution de la constitution. Non, il parle des modes de régime. Donc je voudrais un peu le ramener en arrière par rapport au mode d'adoption de la constitution qui a été dissoute. Oui, mais bon, toutes les constitutions généralement s'adaptent par voie référendaire. Généralement, mais ce n'est pas le Parlement qui vote. Le Parlement prépare, comme le CNT, il prépare, après on met au référendum. Tout ça doit se faire dans les 2 heures là, et ensuite commencer par les premiers trucs, c'est-à-dire les premières élections, les élections de base, et finir par les présidentielles et les partis politiques. Voilà. Bien. Ce qui est déjà indiqué. Voilà, aussi, vous savez, toutes les constitutions du monde se ressemblent. Le jeu est le suivant. Le peuple
l'emploi des gens, c'est l'argent du peuple, c'est lui qui paye, qui collecte les impôts, qui donne les impôts à quelqu'un. Il l'emploie pour faire son programme, le programme du peuple. Bien. Et il doit avoir un droit de regard sur le truc. C'est comme ça qu'il faut travailler. Sinon, si vous donnez l'argent, vous donnez votre pouvoir de décision à une personne, vous ne vous occupez pas d'elle, elle va s'occuper de vous. C'est comme ça la loi, c'est naturel. Voilà. Et maintenant, ma toute dernière question, Monsieur Sow, est-ce que vous avez réussi peut-être à échanger avec les nouvelles autorités pour faire une proposition de constitution? Non, pas encore. J'ai une ONG qu'on appelle la Triade de Guinée. La partie guinéenne, c'est la Triade internationale. La Triade de Guinée, on est en train de le faire. Et tout ça sera mis sur... on soumettra, bien sûr, aux nouveaux dirigeants. Et pour avant même peut-être le CNT, dès que ça sera fait. Et on a des techniciens pour que tout cela soit informatisé. Tout le système sera informatisé pour traquer tous les mouvements d'argent et tous les mouvements de décision. Vous comprenez? Parce qu'on a assez de cadres qui sont un peu partout dans le monde, qui travaillent ici dans des départements fédéraux, qui gèrent des banques. Mais on peut le faire en Guinée. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Bien. On a des talents. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sow. Voilà, je crois qu'il est parti. C'était Monsieur Sow Aboubakar Sow. Il est professeur de mathématiques à l'université de Chicago. C'est aux États-Unis. Que pensez-vous de cette proposition de ce professeur Mohamed Kaba? Je voulais dire encore que c'est une compétence encore à l'international. Pendant que les autres sont sur le terrain, il y a d'autres qui sont assis dans les salons dorés, ils font des propositions. Moi, je crois que la Guinée n'a plus besoin de déclarations. La Guinée a besoin de concret. Exactement. Monsieur Sow doit venir sur le terrain. Proposer son mémorandum et voilà avec son ONG. Vous pensez que même en étant à distance, il ne peut pas apporter quelque chose à la Guinée? C'est très facile de dire, il faut calquer le système américain au système guinéen. Il y a une ONG, il faut traquer les prédateurs entre guillemets, il faut fédérer les banques. Mais pourquoi cela vous dérange? Ça ne me dérange pas. C'est trop facile. Je suis pour ceux qui pensent qu'il faut valoriser la compétence locale. Parce que c'est la transition. On n'a jamais entendu ces cadres au temps du régime Alpha Condé. C'est la transition. Chacun veut avoir sa part de gâteau. C'est ça la réalité. Moi, je le souhaite aujourd'hui qu'on fasse confiance à des jeunes leaders comme M. Diabati Doré. Voilà un leader politique qui est pondéré. Voilà un leader politique qui a un bon projet de société, qui peut apporter quelque chose à la Guinée, mais qui mouille le maillot qui est sur le terrain. Diabati Doré aujourd'hui. Donc quelque part, ce gouvernement, parce qu'il est taxé, le gouvernement de diaspora. Donc est-ce que cela vous connaissez ma position. Vous connaissez ma position là-dessus. Avec les nominations familiales, des nominations onusiennes, des nominations de lobbying, des nominations de parrainage. Vous connaissez la suite. Donc vivement, je répète. Des jeunes cadres qu'il faut valoriser, comme les Diabati Doré, ils peuvent vraiment faire la République. L'Ousmane Gawal, moi j'ai rencontré Diabati Doré au cours d'un échange, j'ai compris que la Guinée a des talents, mais ils sont vraiment cachés derrière. On les étiquette pour des raisons politiques pendant qu'ils peuvent servir la République. Je pense que le problème... J'ai pas entendu. Qui les étiquette? Mais les observateurs, bien sûr. Ils sont là il y a longtemps. Les observateurs. Non, ils étaient là il y a longtemps. C'est des gens qui ont été même emprisonnés. Je suis en train de parler de la visibilité des jeunes leaders aujourd'hui qui peuvent servir la République. Il peut même être membre de ce gouvernement de transition, pourquoi pas? Bien, moi, en fait, tout le monde est en train de faire des propositions. C'est pas mauvais, c'est pas un crime. Ce n'est pas un crime en soi, mais je pense que qu'à un moment donné, il faut faire un diagnostic de nos textes de loi, ici même à l'interne, parce que si je prends le code des collectivités à un moment donné, dans ce code des collectivités, il était prévu la mise en place des conseils régionaux. Et si ces conseils régionaux... Ce qui a été refusé parce que le parti au pouvoir n'avait pas ratifié l'article. C'est pourquoi je dis, ce parti n'est plus là, ce régime, on l'a balayé. Oui, mais le cauchemar de l'école, c'est le parti au pouvoir. C'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, je pense que ce qui est mieux, c'est de faire le diagnostic de nos textes, prendre ce qui est bon dedans. C'est pourquoi j'ai posé ma première question, était de savoir aujourd'hui de quelle constitution devra-nous partir. La constitution de 2020, en tant que telle, n'est pas mauvaise en soi. Bien sûr. Elle peut inspirer. Il y a des éléments dedans. Est-ce que vous avez écouté ce monsieur? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Nos constitutions aujourd'hui donnent plein pouvoir au président. Voilà ce qu'il veut. Ce qu'il veut aujourd'hui, on évite. Le problème que nous avons, c'est pourquoi la question de savoir, ils ont donné 15 places aux politiques, ils ont donné tel nombre de places aux politiques. Tout le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a nos lois que nous avons qui ont été votées, mais les politiques se sentent inconfortables avec ces lois-là.
tout le problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nos lois ont été votées à un moment donné et on a laissé nos lois de côté pour trouver des compromis. Parce que ces politiques-là ne se sentaient pas confortables avec ces lois-là. Oui, je pense qu'il faut diagnostiquer ces lois, prendre ce qui est bon dedans, que ce soit la constitution de 2010, que ce soit celle de 2020, prendre ce qui est bien dedans et nous proposer une constitution solide et mettre ces différents conseils qui étaient prévus dans le code des collectivités. Moussa a raison. Et puis, en 2010, c'est ce qui s'est passé. Les accords de Ouaga ont été violés. À la place de Rebatousser, là, on nous a pas jeté Jean-Marie Doro qui était politique. C'était un compromis et c'est ce qui a dévoyé la transition de 2010. On n'a pas besoin de cela aujourd'hui. C'est pas possible. Non, vous pensez la même chose? Tous les deux sont hors sujet. Franchement, pas du tout. Franchement, pas du tout, Lincoln. C'est mon temps de parole. Il n'a imposé rien. Voilà, il a compris que tout ce que je propose, tout ce que je propose, pouvoir, tout ce que je dis, c'est qui fait que je ne suis pas contre ces propositions. Toutes les institutions. Alors il mérite que cela s'arrête. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut diagnostiquer nos lois. Et si on doit... Parce qu'en fait, les réalités, c'est qu'il faut pas oublier. Les réalités guinéennes ne sont pas celles des États-Unis, là. Il n'a pas non plus parlé de ce monsieur est tellement intelligent qu'eux, ils veulent pas le comprendre. Ah, c'est nous les bêtes, Lincoln. Non, peu importe, j'ai pas dit ça. Si vous prenez ainsi... Le monsieur voudrait dire que nos constitutions donnent une part de lion au chef. Franchement. Ce qui fait que nos chefs sont... Et c'est la réalité. C'est la réalité. Mais si vous prenez la constitution guinéenne, par exemple, mais tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un seul homme. De sorte que ce même monsieur qui se sent demi-dieu, c'est-à-dire, sera dans la tendance de contrôler et l'exécutif et le législatif. Il le fait. Il a tout. Ouais. Mais il faut limiter tout cela. Mais très malheureusement, on n'a pas d'institution forte. C'est un peu cela. Donc, si je comprends ce monsieur, c'est faire de sorte aujourd'hui qu'on limite les pouvoirs du président de la République. Qu'on donne beaucoup plus de pouvoir au peuple à travers l'Assemblée. À travers l'Assemblée. Oui. Mais bien sûr. Et si l'Assemblée est à la cause du président de la République. Non, mais écoutez, c'est pas évident. Non, c'est parce que l'Assemblée, elle est faible. Elle n'a pas toutes les forces. Elle est faible. Aujourd'hui, il y a une rédaction législature dans ce pays. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a apporté comme poids pour empêcher le pouvoir de faire ce qu'il avait à faire? C'est parce que le pouvoir a la force. C'est parce que le pouvoir a usé de ses pouvoirs, pardonnez-moi la répétition, pour mettre un frein dans le fonctionnement de la 8e législature. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de lois à l'époque qui ne passaient pas. Parce qu'il fallait en tout cas un quota de 2/3 pour que les lois passent. Ce qui a fait que pour la 9e législature, on a fait de sorte que l'Assemblée vraiment soit monocolore. Voilà. C'est un peu cela. On va revenir dans la dernière partie de cette émission pour continuer les débats. Retour dans ce studio, fidèles auditeurs, si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, vous écoutez Film FM, vous nous suivez également via notre page Facebook Film Guinée. Nous poursuivons ce débat. Le prochain sujet concerne cette éventuelle manifestation. Nous l'apprenons qu'un groupe d'artistes et de leaders d'opinion projette une manifestation le samedi 7 novembre au stade du 28 septembre. Cette manifestation annoncée alors que le colonel Mamadi Doumbouya avait dans un communiqué interdit tout mouvement similaire dans le pays. Quelle est l'opportunité d'une telle manifestation? Nous en parlerons dans un instant, mais avant nous allons lire les quelques réactions des internautes qui nous écrivent sur la page Facebook de Film Guinée. Nous avons une réaction de Kierno Bamonenemou. Bonsoir cher talker, une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Mohamed Kaba. Il faut valoriser la compétence locale. Depuis le 5, on voit trop d'experts dans tous les sens et parfois ils sont totalement déconnectés de la réalité. Merci à vous, Kierno Bamonenemou, Bolokada Tourama, qui nous écrit une nouvelle fois la prochaine convocation de nos cadres de RPG Arc-en-Ciel. On ira ensemble pour répondre à la convocation très simple que ça. Ben voilà. Tant que le président Alpha Condé n'est pas libéré, nous allons nous retrouver pour évaluer la situation insupportable de notre champion, le professeur Alpha Condé. L'intimidation là n'aura pas sa place dans le RPG Arc-en-Ciel. Je l'invite de construire beaucoup de prisons pour nous, car nous allons nous battre pour la libération du professeur Alpha Condé. Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dingirai, communicant du
du RPG Arc-en-Ciel Volcan. Je ne comprends pas ce que cela veut dire. Abdourahmane Bouria Diallo nous écrit bonjour à toute l'équipe de Talk Politique et à tout le peuple de Guinée. C'est Abdourahmane, voilà, depuis la Gambie. Monsieur Bangoura, les initiateurs de cette fameuse manifestation de soutien au CNRD doivent se ressaisir. Le pays a besoin de la stabilité. Nous devons nous mettre au travail pour bien réussir cette transition. Une dernière réaction de la part de Suleiman Ben Ibrahim. Bonsoir Ali, ou bonsoir à tous les chroniqueurs, particulièrement à monsieur Lenkol Souma. Mohamed Kaba va un jour nous présenter, et voilà, sa carte de moi, c'est ce qu'ils essaient de nous faire comprendre. Voilà, merci beaucoup à vous, chers internautes. Nous allons poursuivre nous aussi ici le débat, et je rappelle que vous aurez droit aussi à la fin de cette émission à vous exprimer dans cette émission concernant cette éventuelle manifestation qui sera organisée pour soutenir le CNRD. Voilà, chers talkers, que pensez-vous de cette manifestation? Pour l'instant, on n'a pas encore identifié ceux qui sont derrière cette histoire. En tout cas, le communiqué est en train de passer. Ce qui se passe relève de la démagogie pure et dure. De la démagogie à la guinéenne. Parce que ça, vous savez ce que c'est. On ne veut pas du tout nous débarrasser de ces anciennes pratiques. On n'a plus besoin de ça. Soutien, Le grand soutien que les militaires ont eu s'est exprimé le jour du putsch et le lendemain. Une liesse populaire qui a donné une légitimité à ce pouvoir. De Conakry à Yomou, en passant par Kankan chez Mohamed Kaba, jusqu'à Sigiri et autres. Le fief du parti. Le soi-disant fief, capital même. Si, c'est le fief. Non, écoutez, je suis désolé. Les premières manifestations sont parties pratiquement de Kankan. Vous n'allez pas dire le contraire. Il y a même des enfants de Sigiri qui ont déclaré non grata quelques fils de leur localité, membres du gouvernement. Bien. Après cela. Donc de Conakry à Yomou, en passant par Kankan, les militaires ont eu un soutien populaire. Cela a contribué quand même à faire asseoir leur pouvoir. Ça explique la légitimité. Donc aujourd'hui, non, on ne parle pas de l'égalité. Même l'ancien régime était illégal. L'ancien régime était illégal parce que c'était un régime qui est venu par coup d'état civil. Et le coup d'état civil, il n'y a pas la légalité. Et le coup d'état civil et le coup d'état militaire sont tous les deux des coups d'état. Un point, c'est tout. Je suis en Guinée, je n'ai pas entendu un coup d'état civil. C'est un coup d'état qui a rétabli un coup d'état. Bien, parlons de cette manifestation. Une fois de plus encore, on n'a pas besoin de manifestation. Cette démagogie a commencé avec des discours. Vous vous rappelez très bien. Les gens sortaient une fois, deux fois. Et après, on a donné de l'argent. Et un slogan est sorti pour dire DDR, Dadis doit rester. Donc, avec une telle euphorie, quelqu'un brandira un jour un slogan pour dire Dumbuya Koudé, ou Dumbuya Kadaou, ou Dumbuya ou la mort. Tout cela, on n'a pas besoin. Parce que le Guinéen ne sait pas pourquoi nous sommes amnésiques. Une fois de plus encore, si on permet aux fêtards de célébrer la junte au pouvoir, il ne faut pas aussi interdire aux mécontents de manifester. Je parle du RPG. Donc, si on soutient une manifestation pour la junte, on ne peut pas interdire aux RPG de manifester. Et on ne pourra pas interdire également aux politiciens de manifester contre le pouvoir par rapport au timing de la transition. Finalement, on ira de pagaille en pagaille, on ne pourra pas maîtriser. Et sachez que, au sein de l'armée aujourd'hui, des forces de défense et de sécurité, il y a des mécontents. Quelqu'un pourrait profiter de ces manifestations pour tirer une balle pour dire oui, on commence à tuer en Guinée. C'est arrivé. Il ne faut pas dire que toutes les morts pendant le Fakonde, c'était le régime. Tranquillité, non. La stabilité. Hein, voilà. C'est quand même donc, pour cette stabilité, la tranquillité, on ne permet à aucun démagogue de faire sa démagogie sur peut-être quoi que ce soit en termes de mouvement. Non, on va dire une fois aux militaires qui sont là pour travailler pour la transition, qu'ils le fassent et qu'ils s'en aillent. En tout cas, ils n'ont plus besoin de légitimité. Quand ça commence, on ne pourra plus
arrêter. Franchement, voilà, quelle opportunité pour, à votre avis, Mohamed Kaba, d'organiser une manifestation. Elle est vraiment une opportunité, comme l'a dit Lincoln, c'est... Une fois n'est pas coutume. C'est à la limite de la malhonnêteté intellectuelle, parce qu'on s'assoit, on fait... Il y a la paresse intellectuelle, on n'a rien à faire, on crée des manifestations de soutien. Si le colonel Doumbé avait besoin de cette manifestation, il l'a eu le 2 octobre, à travers la parade qu'il a effectuée dans la rue de Conakry. Ça suffit largement comme étant une manifestation de soutien. Donc ceux qui sont derrière cette manipulation, je crois qu'ils vont savoir garder raison et qu'on n'a pas besoin de ces manifestations de soutien à ce moment-là, parce que simplement il y a la Covid qui existe. Même si aujourd'hui, il y a un relâchement de part et d'autre, il y a un relâchement populaire, mais il y a la Covid qui existe, qu'on ne peut pas vraiment continuer à manifester comme on veut. Pas que surtout, ça va amener d'autres à aussi demander, à avoir l'autorisation de manifester. Non, mais parce que, à entendre certains observateurs qu'on a dû écouter, ils estiment que le RPG Arc-en-Ciel n'est pas un parti qui est brutal, n'est pas un parti agressif, n'est pas un parti barbare. Donc le RPG Arc-en-Ciel étant un parti républicain, ne devait pas se mettre dans cette même lancée de ceux qui veulent aujourd'hui dévoyer cette transition guinéenne. Parce qu'il y a des personnes qui agissent à dessein, on tue des innocents, on crée des incidents, et après il y a une crise qui va s'installer. Parce que la prochaine crise, c'est pour bientôt, la friction entre les partis de l'opposition et le CND, ça c'est clair. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a que les partis. Il n'y a pas d'opposition. Les partis politiques qui sont là. Si c'est le cas, le RPG fait partie. Mais le RPG n'est pas un parti qui est... Est-ce que le RPG est un parti qui est légalement constitué? Je crois qu'ils ont encore la force de frappe pour contrer leur adversaire. Et vous avez constaté hier à travers ces conférences de presse qui a été relayée par Cela les a coûté une convocation le lendemain. Non, une invitation. C'est une invitation. Mais voyez-vous, monsieur Damaro, Kassouri Fofana, Tibou, mais ce sont des personnes qui n'ont pas marché leur mot quand même. Bien. Vous allez les tuer, vous allez les mettre en prison, mais ils pourront vous dire ce qu'ils pensent. Mais je crois qu'ils sont tellement républicains et respectueux de la loi qu'ils sont allés répondre à l'invitation du président de la République. Bien. Je pense que... Ils n'ont pas le choix? Non. Ils ont le choix. Bien. Ils ont bien Kaba, terminé sur... Parce qu'à ce qu'ils on les reproche rien. À ce que je sache. Kaba, on ne va pas refaire cette émission. Mais cette chasse aux sorcières doit s'arrêter. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Oui, parlons. Tu as ouvert une brèche dans laquelle je me suis engouffré. Ah ben, ressortez. La brèche est refermée. Donc cette manifestation n'a pas besoin d'être... Comme l'a dit Ibrahim Soring, ces démagogues qui sont là, qui traînent les oiseaux du moins aigus, on n'en a pas besoin. Tenez-vous bien, Mamadou Lubangola. Si cette manifestation a lieu, moi je dirais que c'est le CND qui l'a cautionné. Et alors, parce que déjà c'est interdit. Je le rappelais dans un communiqué, le CNRD avait interdit tout mouvement similaire dans ce pays. C'est la réaction aujourd'hui qu'on attend du ministre Mouri Kondé en tant que ministre de l'administration. Il doit avoir le courage de faire une déclaration aujourd'hui, un communiqué très poignant ce soir dans le JT pour interdire ces genres de manifestations. C'est un autre test encore pour lui. Mais s'il garde l'omerta, moi... Je vais commencer à douter sur sa compétence et sur son leadership pour gérer ce ministère de l'administration. Voilà, Moustapha, manifestation pour soutenir le CNRD, comme si, il y avait un groupe qui était beaucoup plus proche du CNRD plus que le peuple de Guinée, parce qu'il faut le rappeler, Lincoln l'a dit, le CNRD aujourd'hui n'a pas besoin de légitimité, il en a déjà. Il faut dire, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans les réflexions. J'ai pas envie de revenir sur la démagogie qu'ils ont décrite tout à l'heure. Dans la sous-région, on a vu un peu le mouvement au Tchad, un peu au Mali. Est-ce que ces gens sont inspirés par ces événements qui se passent dans la sous-région? C'est la première question que je me pose. La deuxième question, c'est que la transition, c'est un moment où l'argent très souvent coule à flot. Il n'y a pas souvent un regard très poussé dans la gestion financière. Mais pas les transitions. Non, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Non, je parle de transition de manière globale. C'est que l'argent coule à flot. Il y a les institutions qui investissent pour la réconciliation, pour la paix, qui donnent. Il y a des projets et tout. Donc il y a. Donc pour moi, c'est ces leaders d'opinion là qui sont en train de penser à organiser ce mouvement de soutien, essayent de se positionner pour que le jour où des opportunistes, pour que le jour où les ressources financières seront disponibles, qu'on pense à eux, qu'ils essayent de s'enrichir et tout ce qui s'ensuit. Mais Lincoln a rappelé quelque chose quand même. En 2009, si le CNDD a échoué, c'est que le premier faux pas du CNDD, c'est quand Dadis s'est présenté
à la fois au palais, parce que le premier mouvement, c'était au palais d'abord, quand les gens ont commencé à l'applaudir. Et puis derrière, il y a eu un mouvement de soutien qui a été organisé au stade du 28 septembre. Et avant même la naissance du DDR, Dadis doit rester. Et c'est un de ses proches qui a dit Dadis ou rien, Dadis ou la mort. Soutenu par les Sékou Koundono à l'époque. En fait, donc, il faut le rappeler. Il faut dire qu'il y a un certain nombre de choses. Ce genre de situation pourrait nous conduire au pire aujourd'hui. Donc, l'autre chose, c'est que si le CNRD accepte ce mouvement de soutien-là, ça veut dire que ça sera le deuxième faux pas pour moi que le CNRD aurait cautionné. Alors qu'eux, ils nous ont rassuré qu'ils ne vont pas faire les erreurs du passé. De la première mission de la CEDEAO qui est arrivée. Cette mission-là qui a été décriée par des jeunes à l'aéroport. Ça, c'est les jeunes. Alors que, non, Lincoln, alors qu'en ce moment, en tant que citoyen, vous pouvez sortir, manifester à travers une pancarte. Permets-moi, le CNRD à l'époque avait décidé de ne pas, qu'il n'y aurait pas de mouvement de ce genre en Guinée. C'était isolé. On a vu. Les gens étaient arrêtés avec les pancartes. Non, mais on a vu quand même des jeunes qui étaient à l'aéroport pour dire ce qu'ils pensent. Le CNRD a des jeunes manipulés par les partis politiques. Je ne sais pas si c'était le parti. Oui, c'était le cas, il faut le dire, c'était le cas. Je ne sais pas si c'était le parti. Parce que j'avais dit qu'on n'avait pas eu la CEDEAO à l'époque. Ce que je sais, le CNRD a accepté que ces gens fassent ces mouvements. C'était au début, on sait qu'il y avait l'euphorie qui est toujours là. Et figurez-vous, c'est vrai que il y avait de l'euphorie, mais s'il y avait à mater, c'était à l'époque, on devait mater. Parce qu'on avait donné des instructions qui n'ont pas été respectées par les populations. C'est différent. Vous vous trompez. Ouais. Alors, c'est suite à ça, je crois qu'ils ont pu communiquer, je crois. Un mot à ceux qui sont en train d'organiser ce mouvement de vouloir organiser ce mouvement de soutien. On n'en a vraiment pas besoin. C'est démagogique, comme l'a dit mes prédécesseurs. La Guinée n'en a pas besoin. Si vraiment nous voulons aider le CNRD, c'est de pousser le CNRD à respecter ses engagements. Ouais. La refondation de l'État, doter la Guinée d'une constitution, permettre à la Guinée d'aller aux élections libres et transparentes. Ouais. Et laisser le pouvoir. Et nous donner, parce que jusque-là, on est à 2 mois depuis que le coup d'État a eu lieu. Ouais. On ne sait pas qui seront les prochains membres du CNT. Le gouvernement est partiellement nommé. On ne connaît pas la durée de la transition. Il y a beaucoup à faire. Alors, il y a plein de choses. Les audits ne sont pas menés. On nous a fait plein d'annonces. Si vraiment on veut aider le CNRD, si on veut soutenir ce CNRD-là, c'est de l'amener à respecter ces engagements-là vis-à-vis du peuple de Guinée. Mais que le Guinéen arrête sa démagogie, on n'en a pas besoin. C'est cette démagogie-là qui nous a conduit au coudéisme. Ouais. C'est cette démagogie qui nous ont conduit à ce qu'on a raté la transition de 2010. C'est cette démagogie qui ont conduit Alpha Condé dans les erreurs, qui nous a amené au coup d'État du 5 septembre. Si le CNRD ne fait pas attention, c'est ces mêmes démagogies-là qui vont nous conduire à l'échec de cette transition. Eh bien, on parle de système, on oublie. Souvent, quand on parle de système, on accuse les dirigeants. Alors que le système, ce sont nous-mêmes, les citoyens. Le système, c'est nous. Franchement, le problème de la Guinée, c'est le Guinéen lui-même. C'est lui-même, c'est pas les dirigeants. On est en train de prôner le changement alors qu'on n'est pas prêt à changer au plus bas niveau que ça. Donc le coup d'État n'avait pas besoin d'être fait. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Un coup d'État salutaire. Non, salutaire par endroit. Salutaire. Par endroit. Parce que ce n'était plus la question de la gestion du pouvoir, c'était la haine viscérale des d'aucuns avec l'ancien président Alpha Condé. C'est pour vous dire aussi, Aliou, lorsqu'ils ouvrent une brèche, ils m'engouffrent. La démagogie, il y a une démagogie qui n'a pas été dénoncée. Lorsque le FND s'est drainé sa troupe ici pour aller les accueillir, c'était pas normal. Mais ils ont été applaudis. Personne n'en a parlé. Désolé, il y a eu des réactions. Il y a eu un rappel à l'ordre. Il y a eu un rappel à l'ordre. Non, le CNRD avait réagi. Finalement, ça s'est réglé. Ça a été condamné. En tout cas, attendons de voir si le CNRD... Quand ça arrange un côté, attendons de voir. C'est bon, mais quand ça n'arrange pas, on a dit que c'est la démagogie. Attendons de voir si le CNRD va accepter qu'un groupe de personnes viole cette décision. Plutôt le ministre Moli Condé. Justement, c'est ce que vous l'avez dit, c'est un véritable test pour lui aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. S'il se tait là-dessus,
moi je cesserai de le croire dans la gestion au ministère de l'administration du territoire. Bien. Parce quelle doit être la réaction la commune de Dixine relève quand même d'une autorité communale qui est celle gérée aujourd'hui par le conseil communal de Dixine. Bien. S'il y a une manifestation qui doit être organisée dans ce stade, il faut saisir, je pense qu'il faut saisir la commune. Il ne faut même pas aller jusqu'au niveau du ministère de l'administration du territoire. Oui, mais le ministère doit taper du poing sur la table. Mohamed, il doit le faire. Si toutefois, la manifestation doit avoir lieu. Ne nous parlez pas du maire de Dixine. Si toutefois, ne nous parlez pas de ce maire. Si toutefois la manifestation doit être inactif. Il n'est pas le seul dans le conseil communal. Je suis désolé, mais ce n'est pas le seul dans le conseil communal. Le conseil communal a un certain nombre d'individus. Non, mais Mohamed, le maire de Dixine est un maire inactif. C'est pas là le sujet. Vous attendez quelque chose de ce maire par plusieurs personnes qui constituent le conseil communal. Pas la foi. Bien. Ce maire de Dixine est le plus inactif. J'assume mes propos. On n'est pas là à parler du maire. Ne nous parlez pas de la mairie de Dixine. Aujourd'hui, c'est une mairie qui a prouvé ses limites. Non, attention. Je te parle pas du maire, je te parle du conseil communal. Je te parle du conseil communal. C'est bien. S'il y a autorisation à demander, c'est au conseil communal, au gestionnaire de la commune de Dixine qui doit donner l'autorisation, qui doit décider. Il n'y a même pas d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation. Le couvre-feu n'est pas levé, on est en état d'urgence sanitaire. Voilà. C'est pas levé. Je vais parler de l'état d'urgence sanitaire. Au-delà de tout ça, l'état d'urgence, on n'a pas besoin de ce... Non, il faut dire qu'on n'a pas besoin de ce mouvement de soutien qu'ils veulent organiser. C'est simple et c'est tout. Non, on l'a déjà dit. Et n'attendez rien du maire de Dixine, ça je vous le dis clairement. Merci beaucoup, vous l'avez dit. C'est une mairie qui est inactive, c'est un maire inactif. Bien. On va à présent donner la parole aux citoyens pour prolonger le débat. Ils vont nous dire ce qu'ils pensent également de cette manifestation prévue les jours à venir. Donc, ils ne s'en foutent pas. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. FIM FM. Talk politique, ils ne s'en foutent pas. Leur avis compte. Appelez-nous sur le 81 85 et dites-nous ce que vous pensez de cette éventuelle manifestation prévue les jours à venir au stade du 28 septembre. Un auditeur, bonsoir. Encore une fois, bonsoir mon très cher ami Bangoura, bonsoir à tous et à toutes. Et permettez que je dise bonsoir à M. Kaba, M. Kalissi de Général. Bien. Bravo à toi mon frère. Oui, il a entendu. Et écoutez, pour le moment, je pense que ce ne sont que des spéculations, honnêtement parlant. Et je voudrais sincèrement que le colonel Mamadi Doumbouya ne l'accepte pas, sincèrement. Bien. Parce que ça a toujours commencé comme ça, cette démagogie, et personnellement, je ne suis pas là-dedans. Sincèrement, il interdit cela. Merci. De programme. Merci infiniment à vous, monsieur Sidibé Abouakar. Nous allons prendre un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur et à toute l'équipe. Bienvenue à vous pour le tour. Nous vous écoutons rapidement. Merci infiniment. Et permettez-moi de dire bonsoir à mon ami personnel Kaba, mais surtout Lincoln. De l'autre côté, je voudrais juste parler de cette manifestation démagogique parce que vous savez, c'est ce qui a entraîné un bon nombre de problèmes avec Dadis. Des manifestations en manifestation. Déjà, le communiqué numéro 14 du CNRD a interdit toute manifestation de soutien du CNRD. Bien. Je ne sais pas d'où viennent ces personnes pour venir chercher des postes et de l'argent pour dire qu'ils vont organiser des manifestations démagogiques. Nous ne voulons pas de manifestations ni de petites sortes du CNRD. C'est démagogique, M. Bangoura. Merci beaucoup à vous. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette démarche. Nous allons prendre cette autorité. Bonsoir. Monsieur Bangoura, bonsoir à tous. Bienvenue à vous, Thierno Abdoul. Merci bien. Bon, aujourd'hui, vraiment, le débat, on n'a rien compris à partir de tout le temps. Si vous êtes là-bas, c'est pour qu'on puisse vous comprendre. Vraiment, mais aujourd'hui, on n'a rien compris du débat. Bien. Allons-y par rapport au thème. Mais, rapidement. Cette manifestation prévue, là, vraiment, nous ne soutenons pas ça. C'est pas que c'est des personnes exportées ou quoi, mais le communiqué numéro 14 du CNRD, c'est clair et net. Il n'y a pas de manifestation de soutien. Mais il y a toujours des débats de gauche à droite, des personnes qui sont là, qui ne veulent rien, seulement que de faire de la pagaille dans ce pays. Voilà, vous n'êtes pas du tout d'accord. C'est déjà clair. Merci bien, M. Bangoura. Merci à vous, Thierno Abdoul. On va écouter ce tout auditeur. Bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Merci, je vais très bien. C'est M. Diallo depuis Sangoya. Bienvenue à vous, M. Diallo. Nous vous écoutons.
Merci. Je pense que cette démagogie qui a commencé encore, je voudrais dire à la CNRD, ils ne diront jamais qu'ils ne savaient pas. Parce qu'ils ont vécu en Guinée, ils savent tout ce qui se passait. La transition de Dadis à Sekouba Konaté, jusqu'à la gestion de M. Alpha Condé. Ils ne diront pas demain qu'ils ne savaient pas. Ils ont été suffisamment conseillés, ils savaient comment les choses se passaient. Donc, s'ils laissent les gens faire, ils seront responsables de ce qui viendra demain. Ce n'est pas notre fait, ce que nous voulons. Merci beaucoup. Correctement au bénéfice de tous les Guinéens. À vous, M. Diallo. Nous, c'est avec vous que prend fin cette émission. On se donne rendez-vous demain.